Alors, attendez. Ça avait pas pris le travail qu'on a fait là tout à l'heure. Donc je recommence, Agathe. Vous acceptez de tout ce que j'ai à vous dire. Hein. Bon, je dis qu'on a fait le travail, déjà une partie, ça fait un moment qu'on travaille, mais je m'aperçois que la caméra tournait pas. Bon. Bon, vous êtes au courant qu'il y a une caméra et que c'est pour faire une diffusion et que vous êtes d'accord de ça? Il faut dire parce que nous on vous voit pas bien, c'est pour qu'ils entendent. D'accord. Voilà. Et on a commencé ce travail, hein, Agathe, où je vous ai dit tiens, je vois un chat près de chez vous là qui arrive et vous m'avez dit qu'il y a votre chat qui était perdu depuis un mois, qui vient de rentrer hier soir. Je vous ai dit que je voyais qu'il avait un problème à une patte avant droite, hein, et vous me dites que non, qu'il lui manque une patte arrière. Voilà, il y avait ça. Je vous ai dit que j'entendais des pleurs au bord à côté de chez vous, comme si il y avait des enfants, quelque chose. Je me dis qu'il n'y en a pas, donc comme ça c'est réglé. Après je vous ai décrit dans une maison, avec devant la maison, je vous ai dit qu'il y avait une piscine ou quelque chose comme ça. Hein. Vous m'avez dit qu'il y avait ça, et que je voyais des roues qui passaient chez vous. Hein, je vous ai demandé si vous faisiez du vélo, du roller ou quelque chose, parce que je voyais des roues qui passaient, vous m'aviez dit non, mais vous m'avez dit qu'il y a un chemin de randonnée qui court le long de la maison, où il y a tous les gens avec en vélo, en quad et tout qui font passer. C'est ça. Après, je me suis un peu projeté à l'extérieur de la maison, encore plus là, au bord, et je vous ai dit, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'était une maison que vous avez héritée, qu'il y a une histoire dessus, quoi. Et moi, dit que vous l'avez acheté et retapé, en gros. Et après, je vous ai dit que jardin bio, que je voyais que à l'extérieur de la maison, enfin, il y avait des trucs un peu que vous y poussé vos légumes ou quelque chose comme ça, hein, qu'il y avait ça dans un bord de la maison. Il m'a dit que voilà, vous y poussé vos tomates et vos haricots. Enfin, hein, je dis tomates et haricots, c'est pas péjoratif, mais voilà, que vous faisiez votre jardin. Et je vous ai dit que je ne trouvais pas de stabilité affective. Hein, donc je disais soit vous n'avez pas de copain ou copine, ou soit c'est des gens qui sont de passage mais que vous n'êtes pas voilà, stabilisé. Il m'a dit que voilà, vous n'étiez pas stabilisé à ce niveau-là. Ok, bon, on continue, hein, que je me remette bien à l'intérieur de ça. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre là? Il y a des cartons, des caisses, des cajots qui passent dans mes mains. Vous travaillez dans un truc comme ça, avec des cajots, des biocopes, ça me fait penser à ça. Vous travaillez avec des caisses, quelque chose comme ça? Non, je ne travaille pas, mais je viens d'emménager il n'y a pas très longtemps, donc peut-être des cartons, vous voyez. Ah ouais, d'accord, ok, bon, d'accord, ça fait partie du truc, quoi. Ok, vous n'avez pas encore déballé vos cartons, mais vous... Si, c'est déballé, mais il reste peut-être un par ici, puis c'est encore un peu en travaux, donc c'est peut-être ça aussi. Ok, d'accord. Bon, voilà ce qu'on peut dire. Je sens quelque chose à l'intérieur de vous. Vous avez déjà porté un enfant ou quelque chose comme ça? Vous n'avez pas perdu un enfant ou... Non? Je sens quelque chose. Vous n'êtes pas enceinte alors du coup? Hein? On va... pas connaissance, non? On va regarder. Vous n'avez pas eu de relation récemment, non? Enfin, je sais pas. Hein? Non, je sais pas. Bon, non, je sais pas. Mais je sens quelque chose là quand même. Donc c'est... On va regarder ce que j'attrape là. Ok, je vais regarder quand même ça tout à l'heure. Je vais regarder... regarder niveau du ventre. Hein, parce que j'attrape quelque chose là. J'attrape comme une boule, comme une forme, comme quelque chose là. C'est pas noir déjà. Si jamais c'était autre chose que... C'est pas malin, c'est pas noir, c'est transparent. C'est blanc, c'est d'une boule de liquide, quelque chose. J'attrape quelque chose comme ça, donc ça pourrait faire penser à un placenta, mais bon, si vous n'êtes pas enceinte, c'est pas ça. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose par là, je sais pas.
Hein, on verra ça plus tard. Je le mets quand même là, on verra. Si ça concerne de toute façon quelque chose de médical, hein, on ne fait pas de diagnostic, hein, c'est la médecine qui c'est réservé à eux, hein, c'est leur chasse réservée. Mais en tous les cas, je sens quand même quelque chose au niveau là du ventre, du bas-ventre, comme une petite boule ronde, liquide, quelque chose comme ça. Donc, je vais vérifier quand même avec l'oracle ce qu'il va me dire, mais déjà dans un premier temps, là tout de suite, ce que je pourrais peut-être vous dire, c'est que, bon, si vous avez la possibilité d'aller voir un médecin, lui dire, tiens, s'il ne peut pas regarder s'il n'y a pas quelque chose. Hein, un kyste, un truc comme ça, voilà. Mais c'est pas noir. Déjà dans un premier temps, j'attrape pas ça noir, donc ça ne me paraît pas malin, mais c'est quand même bien d'aller regarder, quoi. Voilà, j'attrape ça. Bon. J'attrape comme un père loin de votre mère. Vos parents se sont séparés, il y en a un qui est parti avant l'heure, c'est ça? Votre père est parti, c'est ça? Non, j'ai encore mes deux parents, mais ils sont plus ensemble. Ils sont plus ensemble, hein, je les attrape assez loin l'un de l'autre. Mais alors pour le coup, votre père est plus présent, c'est ça? Oui. C'est ça, parce qu'il est plus proche de moi, là, pour le coup. Je le vois beaucoup plus proche de vous, parce que je me projette en vous. Donc du coup, on est ça, on a bien vos parents qui sont séparés, mais votre père est plus proche. Oui. Et alors, ça fait 2 fois que je vois passer un tracteur. Vous n'avez pas de tracteur, pourtant? Non, pas encore. J'en cherche un, mais... Ah, c'est vrai, vous cherchez un tracteur? Il faudrait que j'en cherche un, pour pouvoir entretenir mon terrain. Ah, vous cherchez un tracteur. Ah, d'accord, c'est pour ça que je vois un tracteur. Ah, c'est drôle, hein? Ça fait 2... Ok. Je crois que vous partirez avec... Ah, bah vous voyez, encore une histoire de 2 roues. Donc faites gaffe quand même, mais en même temps c'est un signe. Je crois que vous partirez avec un... Je suis pas sûr, en tous les cas j'attrape ça. Il y a un A, je vois une espèce de A sur votre tracteur. Vous le trouverez dans une cour de ferme et il y aura un vélo sûrement qui sera jeté en dessous le tracteur ou près des roues. Alors on pourrait croire qu'il l'a écrasé, mais il n'est pas écrasé. Ce sera ce tracteur-là qui sera à vous. Donc quand vous cherchez un tracteur, si vous voyez ce tracteur, il y a un long mot, mais j'ai attrapé le A. Pour moi, il sera rouge, ce tracteur. Au début, j'ai vu un vert, mais je vous ai vu pas le prendre. Donc je pense que ce sera un tracteur rouge que vous prendrez. J'aurais préféré le vert, moi j'aime le vert, mais enfin, c'est le problème, c'est pas le mien. Ouais, moi j'aurais été tenté à prendre le vert, hein. D'habitude moi j'aime le vert, donc j'ai dit le vert. Non, mais là pas du tout, ça n'a pas été dans mon désir, donc on est sûr que c'est pas mon désir pour le coup. Je vous vois vraiment dans un truc rouge là comme ça, et il y a un A, un gros A. Enfin non, c'est un très long mot marqué blanc dessus, mais j'ai capté le A. C'est assez flou pour le reste parce que je m'approche pas trop, je le vois assez de loin, mais je vois qu'au pied du tracteur, enfin aux roues du tracteur, c'est au pied, aux roues, hein, ouais. Aux roues du tracteur, il y a une espèce de, je pense, un vélo, quelque chose comme ça, qui est près des roues, mais avant, pas arrière. C'est celui-là qui sera le vôtre. Ah, ça, on a ces détails-là. Ah, si vous pouvez me faire un retour le jour où vous trouvez votre tracteur avec ces petits détails-là, ça me plairait parce que avec ces petits détails-là, moi j'en suis croustillant, j'aime bien aller les chercher. Ok, d'accord, j'attrape bien ça. Mais alors, pour le coup, vous êtes carrément à la campagne pour de vrai, quoi. Oui. Ah ouais, c'est bien. Bah, il faudra faire du fromage de chèvre, on dirait là, mon ancienne vie. Bah oui, non, pas du fromage de chèvre. Je vais ouvrir un refuge pour animaux maltraités et handicapés. Ah ouais, ah bah voilà pourquoi votre Titi il a des pattes en moins. Ah, c'est cool. Ah, c'est vachement bien ça. Ah ouais, c'est cool ça. Ah, alors, ah bah, c'est pour ça. Le A vient peut-être avec le mot assos. Vous allez monter une assos en vrai. Je l'ai créé déjà, c'est l'Arche des Pirates. C'est peut-être ça. C'est sympa comme nom ça. Ah bah ça me parle, l'Arche des Pirates. Hein. J'ai un gros tatouage avec marqué Je suis un pirate. Hein. Ouais, c'est vrai. Pas que ça, mais ça fait partie.
Il y a le mot pirate dedans. Arche des pirates. Ah, c'est sympa ça. Ça me dit quelque chose. J'ai l'impression que vous n'avez pas créé quelque chose comme ça déjà là. J'ai fait une page sur internet, donc vous l'avez peut-être déjà vu Ah passer. ouais, peut-être que j'ai vu passer ça. Ça me dit quelque chose. Ou ça fait écho maintenant, mais en tous les cas, ouais, ça me dit quelque chose. Ok, c'est sympa ça en tous les cas. Bon. C'est pour ça que vous mangez pas de viande, mais c'est bizarre, je vois quand même des saucissons. Oui. Ah, c'est ça, hein? J'ai été végétarienne et du coup je mange de la viande, donc mes amis se moquent un peu de moi. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Bon, bah, hein, on peut faire des allers-retours dans les choses, hein, ça sert comme ça, hein, du moment que justement vous faites pas du mal, que ou au contraire. Voilà, donc du coup, mes questionnements, mais alors j'ai plusieurs peut-être questionnements, c'est des aides, j'ai l'impression il y a un questionnement avec une aide, et l'Arche des Pirates évidemment, bah oui. Ah oui, du coup là je prends un sens là qui arrive. Alors l'Arche des Pirates, hein, je sais pas quoi, si le projet sera viable ou va marcher ou je sais pas quoi, et en même temps vous avez fait des demandes d'aide et vous attendez des réponses? Ou J'ai lancé une cagnotte sur internet. c'est ça le truc? Donc, pour pouvoir financer, ouais. Parce que j'ai un bâtiment à restaurer sur mon terrain. Ouais, il y a un bâtiment derrière. Ouais. J'ai lancé une cagnotte justement pour pouvoir financer les travaux de ce bâtiment-là. Ok, d'accord. Bon, ah c'est ça le coût de l'aide, mais il n'y a pas, y a pas un truc un peu plus administratif en vrai? Bah, pour l'instant, j'ai encore rien lancé d'autres. Ouais, mais oui, je vais chercher après d'autres donations, des choses comme ça, des aides. Ouais, au niveau administratif, pour moi, je sens que c'est compliqué, mais qu'il y a du favorable un peu plus loin. On va bien, ça serait bien d'aller regarder ça. Qu'est-ce que vous en pensez pour moi? Il y a un nœud là, ça serait intéressant. Moi, je vais regarder demande d'aide, point d'interrogation. Hein, comme ça, on va regarder ça tout à l'heure avec les oracles. Mais pour moi, voilà, j'ai un truc comme ça qui m'arrivait que c'est un peu compliqué. On va vous. Hein, évidemment, à l'administration, on va tout faire pour que vous ne fassiez pas ce qu'il faut, mais qu'il y aura quelque chose qui arrive derrière. Ok, ça marche. La cagnotte, bon, je sais pas, on peut quand même regarder, mais bon, enfin, ça vous devez savoir. Et la cagnotte, alors, ça dépend des fois. Il y a des cagnottes, c'est si vous n'obtenez pas la somme totale, vous n'avez plus rien, ou on vous donne quand même ce que vous avez obtenu? Non, là, j'obtiens quand même ce qu'on. Ouais, ok, d'accord. Bon, ok, d'accord. Mais vous avez fixé un objectif? Non. Et pour moi, j'ai un chiffre qui m'arrive, hein, c'est 25. Alors, je sais pas à quoi il correspond, ça peut être 2005 ou 25 000. Je pense que pour financer tout ce projet-là, ça serait bien d'obtenir 25 000 euros quand même. Oui, ça serait normal. Mais pour viabiliser. Je pense que ça va être le grand minimum parce qu'il reste 2 pignons sur le bâtiment. Donc il y a tout à faire. Ouais, c'est ça, et pour l'intérieur, ça, ouais, 25 000. Moi, j'ai un chiffre 25 000. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous allez obtenir ou c'est ce qu'il faudrait. Bon, en tout cas, j'ai ce chiffre-là qui m'arrive. De toute façon, ça vous parle un peu, ce chiffre? Bah oui, c'est Vous aviez tablé sur combien, vous? Je sais pas du tout. En fait, ça va dépendre si j'ai des professionnels qui viennent m'aider bénévolement, etc. En fait, je vais faire les travaux en fonction de ce que j'arrive à ouais. D'accord. Et alors, vous avez un handicap, vous aussi? Non. Non? Je sais pas. Le bras, vous avez pas un truc là au bras, l'épaule, quelque chose par là? Non, mais j'ai souvent mal aux articulations un peu partout. Ah ouais, non, mais d'accord. Du psoriasis ou un truc qui vous gratte ou quelque chose là? Non, vous n'avez pas ça, vous? C'est parce que ça me fait quelque chose là quand même à l'intérieur de vous. J'ai un truc ici qui m'apparaît. Donc bon, c'est des douleurs que vous avez de temps en temps, c'est ça? Oui, mais pas spécialement dans le bras. Pas spécialement là, non, mais c'est si tu par là, peut-être, je sais pas. Bon, ok, d'accord. Bon, en tous les cas, on est bien pareil pour ce truc-là. Voilà, donc après, bah, vous pourrez louer vos terrains de temps en temps pour faire des rêves, hein, s'il les nettoie.
Bah oui, quoi. Ça vous tente, ça, hein? Ouais, Hein? bah, chez moi, je suis pas sûre. Mais... Bon, bah écoutez, ce petit exercice là comme ça d'accueil là tout de suite, je trouve qu'il était pas mal quand même. Hein? Alors Ouais, ouais. on refait le tour pour voir si on valide la chose. Donc alors, Agathe Marie, c'est sympa comme nom ça en plus. Hein. Il y a du Rolling Stone en plus à l'intérieur. Alors, je reprends. Bon, bah, vous êtes arrivé à moi, tout de suite, j'ai dit c'est bizarre, il y a un chat qui se pointe. Hein. Bon, vous me disiez que votre chat, il est rentré hier soir, et ça faisait 1 mois qu'il avait disparu de chez vous. Ok. Donc ça, vous validez ça. Je trouvais qu'il avait un problème à une patte. Moi, j'avais dit la patte avant droite, hein, et vous me dites c'est la patte arrière. Mais alors laquelle? La droite ou la gauche? Elle doit être à l'opposé pour le coup, alors. Arrière ou droite. C'est... Arrière droite. C'est arrière droite quand même, parce que généralement c'est des miroirs inversés quand on les attrape à l'envers. Donc voilà, bon, il a un problème effectivement à la patte, c'est-à-dire qu'il n'a pas de patte pour le coup, il lui manque une patte. Et je vous ai dit que ouais, je le voyais qui était amaigri, tout ça, bon, mais bon, vous me dites que bon, il est très amaigri, puis vous l'avez mis au veto. Bon, ça vous validez ça. Bon, les pleurs, bah, vous n'avez pas validé, mais je sais pas ce que c'est. Hein. Il y a peut-être des pleurs chez vous, mais que vous ne vous attendez pas, j'en sais rien. Moi, j'ai trouvé un truc comme ça qui perturbe. Bon, votre maison, hein, c'est bien une maison, il y a une piscine, des roues, des vélos qui passent. Ben oui, il y en a plein chez vous qui passent, il y a un jardin pour ça. Votre jardin bio, vous validez ça aussi. Pas de stabilité affective, hein, je vois pas de copains ni de copines. Enfin, je veux dire, pour faire la vie ensemble. Des caisses, je voyais manipuler des caisses. Bon, vous ne travaillez pas avec des caisses, mais vous venez d'emménager chez vous il y a peu de temps. Voilà, ça, bon, c'est normal, c'est toujours là. J'ai trouvé un truc indépendamment de ça. Ben, ça, vous ne pouvez pas valider tout de suite. Mais pour moi, il y a une espèce de rond, de boule, de machin un peu liquide. Pour moi, c'est du liquide, c'est de l'eau, tout ça. Notez-le hein, pour voir si vous pouvez trouver. Hein, je trouvais que vos parents étaient très éloignés l'un de l'autre. Hein, donc, on m'a dit qu'ils sont effectivement séparés. Et en revanche, par contre, je voyais dans cet éloignement votre père beaucoup plus proche de vous, ce que vous confirmez. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre là-dessus? Je voyais passer un tracteur, tout ça me dit que vous êtes en recherche d'un tracteur. Bon, je vous ai dit 2-3 trucs sur le tracteur, bah, ça, ce sera à vérifier hein, si ça arrive. Et puis après, bon, un chiffre pour votre grange, tout ça. Bon, bah, tout ça, après, c'est plus du tout le même truc. Mais bon, voilà, oui, je voyais de toute façon hein, un immeuble là, enfin, c'est pas un immeuble, hein, c'est ce qui reste, quelque chose un peu là derrière. Ok, bon, bah, vous validez tout ça pour le coup. Voilà, très bien. Bon, ben voilà, c'était plutôt un bon exercice comme ça. Maintenant, je prends mes oracles. Maintenant, c'est plus moi qui va dire, hein, c'est les oracles qui vont parler. Alors, je vous accueille à l'intérieur, hein, c'est pour vous mettre dedans. Hop. Allez, on met Agathe Marie dans mes oracles pour vous accueillir à l'intérieur. Donc, alors... Vous avez eu une donation, quelque chose comme ça? Pour ma maison? Ouais, je sais pas, je sais pas si c'est une maison, mais c'est une donation que vous avez reçue, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça, ok. Et votre père est présent à l'intérieur À l'intérieur de cette donation? Oui. C'est ça, hein, parce que ouais, je vois que c'est lui d'ailleurs, parce que je vois que lui, de toute façon, je sais pas s'il y en a d'autres, mais en tous les cas, il me semble que c'est lui qui fait quelque chose pour vous, là, sur ce coup. Ouais. On est bien d'accord, c'est ça que j'attrapais, ok, d'accord. Bon, j'ai pas de... Ah. Vous avez un frère un peu éloigné? Non. J'attrape un frère éloigné. Bon, c'est pas un frère, un cousin, un truc. Non. Bon, enfin, on n'enlève pas cousin. J'étais moi parti dans un frère éloigné, quelque chose comme ça qui était loin, je sais pas. Bon, il n'y en a pas. Mais en tous les cas, je vois un jeune homme éloigné là-bas. J'ai l'impression que c'est comme un frère. Alors, c'est éloigné, mais ça ne s'éloigne pas. J'ai l'impression que ça approche, ça arrive vers vous.
Je vais noter ça parce que c'était quand je pensais à vous, là, quand j'attrapais votre père, là, et vous, là, dans cette donation qui arrivait. J'ai vu un peu après, un peu plus loin, comme un jeune homme qui arrivait. Alors je me suis dit, ça m'a fait penser comme si vous aviez un frère, parce qu'il y a un lien pour le coup. Mais c'est peut-être un jeune homme qui arrive. Peut-être. Ouais, peut-être. Bon, j'ai peut-être un nœud ou deux à peine là quand je ferme l'oracle. En tous les cas, ça me paraissait assez clair là. En brassant l'oracle, en vous mettant dedans, j'ai pas une nœud, tout est à plat. Vous traînez pas trop de trucs, apparemment ça va, vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez faire, où vous en êtes. J'ai pas trop de nœuds au cerveau, trop de boulets, voilà, pas trop de blessures, enfin. Ça veut pas dire que vous n'en avez pas eu, mais en tous les cas, ça apparaît pour l'instant pas trop, ça salit pas quoi. Hein. Rien qu'en brassant l'oracle, tout est bien apparu comme ça. Donc je vais poser des situations hein, un peu plus actuelles, là, comme ça, avec l'oracle, pour confirmer tout ce qu'on dit, pour que moi, ma perception avec vous, les espèces de vision à distance qu'on appelle la vision à distance ou remote viewing, c'est une technique pour la faire, la vision à distance, mais cette vision à distance, je l'ai faite comme ça, donc je suis bien connecté. Maintenant, je vais voir que mon oracle se connecte bien à vous. Comme ça, on va avoir les deux outils, et puis ça, on va pouvoir jongler, lui et moi, on s'éclate. On s'envoie des infos, on se marre. Alors, Agathe, comment je vous accueille? Bah, la paix, c'est bien, vous êtes bien dans votre peau. La paix, nativité, c'est bien, vous avez tourné la page, vous faites une nouvelle vie, des nouveaux projets. C'est bien, c'est tout nouveau là pour vous, là, tout ce qui arrive là, c'est ça? Eh ben, disons que j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, donc oui, c'est un projet qui fait peur. Ah ouais, mais pas que ça. Il n'y a pas que le fait de déménagement, c'est même à l'intérieur de vous. Enfin, je sais pas, vous vous projetez sur des nouveaux projets, faire quelque chose de tout nouveau, une vie toute neuve devant vous, c'est ça un peu? Ouais, j'ai le projet de voyager là, bientôt. Donc, non, mais on a l'impression que voilà, vous construisez quelque chose, Ouais. comment dire, que tout voilà, en tous les cas, tout est parfaitement équilibré. C'est-à-dire, si vous travaillez un peu l'oracle, là, Oui. ah, je vous accueille, vous, dans mon oracle, avec la paix et nativité. Donc, bah, c'est bien, quoi, vous faites tout bien, montez vos nouveaux projets, voilà, nouveau créativité, machin, enfin, tout ce qui va avec, nature, très... Ah, quand même... il y a quand même homme-femme, mais comme ils sont dans ce sens-là, vous êtes quand même dans la créativité, quand même, hein. Vous faites quelque chose d'artistique aussi en même temps? J'allais dire le bricolage. Bah, Ouais. J'ai restauré toute ma maison toute seule. Campagne santé, ouais, c'est ça, vous êtes bricoleuse. Ah ouais, c'est ça. La campagne santé, c'est... Ouais, du coup, ouais. Ah bah ouais, du coup, bah ouais. Bon, c'est bien. Donc vous avez peint, vous faites des petits trucs à droite à gauche, faites des fleurs sur les murs, un truc comme ça. Non, pas encore. Non, j'exagère, mais bon, en tous les cas, ça finira... C'est vrai que campagne santé, ça fait plus comme entreprise, enfin, des travaux un peu plus solides que beauté qui ferait les fignolages d'après. Mais voilà, c'est pas mal. Bon, je vous accueille bien, hein, pour le coup. Bon, bah c'est bien et il faudrait des gens qui fassent des choses comme vous, là, c'est cool ça. Qui reprennent un peu possession des campagnes. Bon, allez, au niveau affectif, je vais accueillir... Oh, vous étiez resté... Alors, je pense que maintenant, ça fait quand même quelques temps que vous êtes pas stabilisé. Pas si longtemps que ça, mais quand même un moment. Mais que vous étiez resté quand même quelques temps avec quelqu'un. La dernière personne, 5 ou 6 mois, mais c'est jamais des grandes relations. Ouais. Ah bah ça me paraissait quand même plus grand. Ou alors peut-être que vous êtes... je me rends pas compte. Peut-être que vous êtes plus jeune que j'imaginais. Je peux vous demander votre âge? 26. 26. Ouais, peut-être que vous étiez plus jeune que je l'imaginais. Parce que je ne vous vois pas bien, vous êtes dans le noir pour moi. Ouais. Donc, ah oui, alors du coup, la durée dans mes oracles, enfin moi, on se parle un peu bizarrement, mais bon, quand ils tirent les cartes suivant les distances, il y a un départ, une sortie, et cette distance, pour moi, ça correspond à des distances. Et donc, je tirais une distance là, mais sur une vie entière, oui, bon, sur un type de relation, commençant ces relations vers 20 ans, 26, oui, c'est vrai que ça fait quelques mois là, d'accord. Ok, donc je vais faire ça, on fait affectif là, comme je fais d'habitude. Je vais faire famille quand même, on va voir ce que ça peut dire quelque chose, les relations sociales, travail, on va faire ça. Alors travail c'est dans le projet, ah, on est d'accord?
On va mettre travail, on met projet à l'intérieur. Finance. Alors on va faire deux choses. Finance du projet. Ouais. Et puis peut-être vos finances à vous ou vous en foutez aussi. Oui, oui, On va regarder si vous avez tout dépensé ou pas. Ou si vous êtes encore pété de thunes. Ok. On va regarder ça. Bon. Famille. J'ai un petit là qui arrive, hein. C'est bizarre. Alors, relations sociales. Vous avez fait des coupures dans les relations sociales, là, c'est ça? Vous avez laissé une part du passé se fermer, là? Pas spécialement, mais disons que je sortais pas beaucoup, j'avais pas beaucoup d'amis, et là, parce que je travaillais énormément chez moi, et depuis que j'ai fini mes travaux, je sors. Vous commencez maintenant? Ok, d'accord. On sent qu'il y a une rupture dans le cycle de la manière dont vous avez les relations sociales, c'est pour ça, ok. C'est maintenant que vous commencez à prendre un petit peu... Voilà. Ok, d'accord. Alors, au niveau du projet, dites-moi, je vais chercher loin, c'est un rêve d'enfant, votre projet? Oui. Ouais. Oh là là, ah oui, je vais le chercher loin là-bas, au début de votre vie. Ouais, bah dites-moi. Et je vais le chercher là, et il se réalise maintenant. Bon, bah c'est bien. Alors maintenant, pour le financement du projet, bon, bah ça c'est une cagnotte qui est toute proche de vous, là, vous venez juste de le faire apparemment. Ouais. On va voir où on en est, et puis vous, votre argent... Ouais, vous aviez des plans déjà postés et là nouveau aussi. Ah, vos parents avaient fait des cagnottes déjà quand vous étiez ado, c'est ça, ou gosse? Et en même temps, cette donation, c'est ça? Non? Non. On va chercher de loin, ou alors c'est leurs économies de loin ou quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Mais on sent que l'argent n'est pas... Comment dire? Elle n'est pas gagnée récemment. Donc on pourrait penser que c'est un plan que vous avez eu de longtemps, mais bon, c'est de l'argent que votre père, quoi, du coup... Ouais, c'est ça, qu'il a depuis un moment, enfin voilà, qu'il a mis du temps. Mais voilà, si c'était vous-même qui l'avez, comment dire, si c'était vous-même qui l'avez mis, ça ferait longtemps que vous l'aurez eu. Comme vous avez 26 ans, c'était des plans que vous aurez mis des codes à votre gosse, ouais, quand vous avez je sais plus, des livrets A ou des PEL, des trucs un peu comme ça. Alors, affectif. Bon, ben on a vu ce qui se passait tout à l'heure. En tous les cas, voilà, vous êtes ouverte quand même à des types de... voilà, vous êtes ouverte à rencontrer quelqu'un, là, en tous les cas, pour moi, vous êtes prête. Je ne suis pas stabilisée. Je suis avec quelqu'un depuis 15 jours, mais j'avais pas prévu de me remettre avec quelqu'un tout de suite. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Ouais. Mais alors, ouais. Mais je sais... Bon. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que je me dis que... Enfin, j'attrape un truc et je crois que vous n'êtes pas défini dans le type de relation que vous souhaitez avoir. Je crois que à partir du moment que on s'aime, peu importe si c'est un escargot, un homme, une femme, un chien, enfin j'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Que vous n'êtes pas arrêté sur... comment est-ce qu'on... Sur un genre. C'est le mot à la mode, le genre. C'est ça pour moi, vous pouvez aimer aussi bien un homme qu'une femme, quoi. Ça ne me pose pas de problème. Non, j'attrape quelque chose comme ça, d'assez comme ça. Quoi qu'il en soit, voilà. Bon, au niveau féminin, il n'y a pas de difficulté. Hein. Si vous vous plaisez, tandis que j'ai l'impression que vous préférez des hommes un peu plus mûrs, un peu plus stables. C'est ce qui apparaît dans mes oracles. Hein. Vous voulez un jupitérien, donc vous voulez pas un gamin tout jeune, qui est encore sur sa PlayStation, enfin j'exagère, mais à 25 ans on joue encore à la PlayStation. Non, vous aimez plutôt quelqu'un d'un peu plus posé, un peu plus mûr, on va dire, un peu plus mûr, dans le genre comme ça. Alors que pour les nanas, non, c'est pas... Ce côté-là n'est pas exigé. Ah bah alors là, c'est dégueulasse pour les mecs ça. Bon, ok. On a ça. En tous les cas, alors du coup, c'est pas un jeune homme dans ma carte. C'est quelqu'un de... C'est un jeune homme là pour le coup là? Ah non, il a pas plus de temps. Mais c'est bon, mais il est quand même pas tout à fait aussi mûr comme ça. Mais bon, voilà.
En tous les cas, bon, ça se passe bien là tout de suite et vous faites... il semblerait que vous fassiez même quelques concessions hein, pour que ça se passe bien, alors que vous sembleriez être un électron libre. Et j'ai pas dit que vous faites pas de concessions en temps normal, mais que... bon, ben voilà, c'est comme ça, il faut s'adapter aux choses, comme vous vous adaptez d'ailleurs, mais bon. Bon, voilà, bon, ça parle bien pour le coup. Au niveau famille, campagne santé, j'ai un procès renversé, difficulté. Là, du coup, donc, on sent que là, administratif, mhm. Bon, là, on sent peut-être que votre père, là, le côté administratif qui vous a fait, qui vous a aidé pour la maison, mais en même temps, il a des petits soucis de santé, votre père? Pas ma connaissance, pas de l'hypertension, je ne sais rien de. Rien, ouais, il n'y a pas. Ah, Ses vacances se sont bien passées? il n'a rien fait, oui. Ouais, bon, d'accord. Moi, je sais pas, parce qu'on pourrait penser aussi que c'est ses vacances. Bon, comme c'est un peu là, du coup, on sent qu'administrativement, bon, il est venu vous donner un coup de main, mais on pourrait peut-être penser qu'il y a une convalescence, un machin, un truc, un petit problème de santé quelque part. Mais alors, donc, du coup, c'est que l'administration qui parle. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Alors, on s'arrête au truc administratif au niveau familial. Bon, puis on sent aussi des tensions. Ah, votre maman en veut à votre père? Plutôt l'inverse. Ah, c'est lui qui lui en voudrait à elle, d'accord. Parce que comme il est présenté en un arbre solide, comme ça, tout, et donc il est blessé. Ah, lui, s'était marié pour la vie et à la mort. Il est blessé dans un orgueil profond comme ça, c'est ça? C'est plus ça, c'est elle qui est partie. Ouais. Ouais. Et il a pas refait sa vie alors, c'est ça? Non. Ouais, parce qu'il est tout seul comme un arbre bien planté au milieu de la campagne, solide, droit, à regarder toujours à l'horizon, mais il ne reviendra pas. Hein. Ah non. Ah, il a tort de regarder. Il devrait regarder de l'autre côté, dans un autre horizon, pour voir autre chose, pour le coup. Oui, non, si, il avance quand même, mais il aime bien être tranquille. Quoi. Ah bah. Il est un peu comme moi. Ouais, pour le coup, là, il est un peu sauvage même. Ouais. Ah, il est un peu sauvage, hein, lui. Lui, il est même encore un peu plus dans les bois que vous, même, on pourrait dire. Hein, à la limite. Ouais, d'accord. Bon, bah, voilà. Alors, au niveau travail, votre boulot, hein, au niveau de votre projet, bon, pensez à l'amitié, c'est plutôt bien. C'est un projet pour les animaux, hein, c'est la carte des animaux, donc ça tombe bien. Hein. Ça tombe bien pour votre projet. En même temps, les pertes renversées, waouh, c'est quand même plein de contraintes, de difficultés. Il va falloir faire attention avec qui vous liez quand vous allez faire ça. Il faut faire gaffe quand même à ne pas vous lier avec n'importe qui. Et puis surtout les contraintes. Il doit y avoir des contraintes énormes auxquelles vous allez être soumis et attachés. Donc déjà, ça me dit que vous devriez faire très attention à la réglementation, vérifier tout ça. Et il me vient dans la tête quand même que les réglementations changent de département à département. Alors il me semble qu'il y a une loi commune, plus dans un département une loi qui est différente, et plus dans une commune encore une loi différente. Là, c'est des ajustements qui vont en pyramidal, mais inverse. Donc essayez bien de voir ça, hein. La loi normale pour tout le monde, plus la loi que le département dit, ce sera peut-être à la préfecture, je ne sais pas, ou régional, départemental, et plus dans votre propre commune, il doit y avoir même des arrêtés qui sont différents de villages d'à côté. Donc faites bien attention à ça, parce que là, elle vous dit, les pertes renversées, que là vous êtes embarqué dans un projet où vous devez quand même faire extrêmement gaffe à ce genre de choses, que ça ne se retourne pas contre vous. D'accord ? Donc, et on avait bien vu tout à l'heure la manière dont les oracles étaient arrivés pour votre projet, que c'était un truc qui datait quand même de longtemps. Hein. On continue. Quand même, là, on avait fait une double avec ça. On a fait une double avec ça, mais il y a aussi le truc des relations sociales. Vous êtes enfermé. Là, maintenant, vous commencez à sortir. Mais attention, de pas... avec ce sentiment de temps en temps de solitude, d'avoir besoin d'un peu de sensualité ou de tendresse, faites gaffe de ne pas vous embarquer dans n'importe quelle situation, de ne pas faire venir n'importe qui chez vous qui pourrait profiter de l'endroit.
Entendez ce que ça veut dire? Pas profiter de vous, mais de l'endroit. Ouais. Donc je vais vérifier ça, ce que ça me parle. J'ai une idée, mais je voudrais bien voir. Hein. Travail, souffle, machin, ouais. Bon, soyez sûr en tous les cas hein, des relations environnantes autour de vous qui voudraient bien venir chez vous, hein, je sais pas. En tous les cas, voilà. Faites pas, ne liez pas avec, je vais vous dire un peu vraiment le fond de ma pensée, hein, avec deux, trois, j'ai l'impression, enfin ça me parle comme ça, un truc qui m'arrive avec deux, trois dealers qui seraient intéressés pour cacher des choses chez vous. J'ai quelque chose comme ça qui m'arrive, donc faites gaffe à ça. Non, faites gaffe à ça, je sais pas pourquoi, mais en tous les cas, je sais pas pourquoi ça me parle de ça. Hein. Si j'ai jamais eu ça, ça m'arrive là comme ça, si je l'ai déjà eu une fois, tiens. Et ça s'était vérifié, donc quelqu'un était venu planquer 1 kilo de coke chez quelqu'un, donc ça avait marché. Ouais, donc j'ai un truc comme ça qui m'appelle, donc je sais pas pourquoi, hein, mais faites gaffe à ça, d'accord? On verra bien ce que... Hein, là aussi, hein, si vous sentez un jour que vous attrapez un truc comme ça, c'est bien de faire un petit retour pour voir si ma perception avait été juste avec ça. Bon, en tous les cas, quoi qu'il en soit, le projet mis en place, là, comme ça, c'est plutôt une bonne chose. Ce que vous avez fait, c'est quelque chose de bien, que vous tenez depuis très longtemps à faire, ça descend, là, là, comme on a dit. Et puis, vous avez envie de faire. C'est ce que vous avez envie de faire, quoi. Je ne crois pas que vous avez envie de faire d'autre chose. Pour moi, vous n'avez pas... Hein, il n'y a pas... On va pas faire comme Macron, traverse la rue, tu vas trouver un boulot et réorganise-toi dans une autre vie. Non, c'est pas ça votre truc. C'est ça que vous voulez faire, rien d'autre hein, pour moi. Voilà, on est clair, vous n'êtes pas prêt à rebondir pour un autre truc. Vous allez, en tous les cas, il y a la réussite au bout du truc, c'est-à-dire que ça veut pas dire qu'il y a la réussite totale de ça, mais ça veut dire qu'en tous les cas, vous mettez toutes vos énergies pour faire ça et que c'est important et ça démarre avec l'étoile de la femme plus réussite sur ce projet. Donc c'est un truc que vous avez à cœur depuis toute petite, quoi. Donc c'est réglé. Et que vous le réalisez en tant que femme. Et puis c'est réglé, c'est ce que je vais faire et je me donne tous les moyens en tous les cas pour réussir ce truc là. Donc il faut bien partir là-dessus, d'accord? Alors le projet cagnotte, hein, pour le moment je pense qu'il a du mal à démarrer. Hein, j'ai un petit blocage là-dessus là pour moi. Vous n'avez pas récupéré beaucoup là, c'est ça? Ouais, j'ai 500 € pour l'instant. J'ai 300 €. Ouais, c'est un peu léger là, ça fait 4 par pain, il faudrait qu'il fasse des efforts. Ouais, c'est un peu bloqué. Je pense que ouais, il faut chercher. Voilà, le projet cagnotte, je pense qu'il va falloir peut-être les multiplier, en faire d'autres sur d'autres sites, quelque chose comme ça. Ça avance pas, il va pas y avoir grand-chose hein, sur cette cagnotte. Hein. Donc là-dessus, vraiment, il ne faut pas espérer grand-chose. D'accord? En tous les cas, quoi, ça vous a pris comme ça subitement de l'ouvrir? Bah oui, j'y avais déjà pensé, mais j'attendais d'habiter chez moi, puis vraiment d'avoir créé l'association et tout ça pour pouvoir le faire. Ouais. Bon, mais voilà, il ne faut pas espérer grand-chose sur cette cagnotte, ok? Alors, vos finances, changements, machin, tout ça, ok, bon, vous faites attention, bon, ben voilà, vous faites attention à votre argent, vous avez eu de l'argent là qui est arrivé, vous le dépensez comme il faut, vous êtes suffisamment éclairé apparemment, hein, ou épaulé en tous les cas, il y a intelligence sur les finances, donc il vous en reste que vous avez mis à droite à gauche ou quelque chose comme ça, ou peut-être... Bah j'en sais pas, mais je tiens bien mes coûts. Voilà, c'est ça. Je fais attention à mes dépenses. Ouais. Voilà, en tous les cas, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui est... Voilà, vous êtes bien éclairé, soit c'est vous-même ou quelqu'un d'autre qui le fait, mais en tous les cas, voilà, on sent que c'est ça. Avec l'eau sur une manière de dépenser, ça veut donc dire qu'en tous les cas, vous dépensez tout doucement. Hein, c'est-à-dire que, voilà, vous ne faites pas comme moi quand j'ouvre Internet, hein, j'achète tout ce qui passe. Non, j'exagère évidemment. Mais voilà, on sent que voilà, vous faites très attention, voilà, que c'est une dépense, voilà, hein, c'est au compte-gouttes par exemple, on va dire. Peut-être que j'exagère, mais en tous les cas, voilà, vous n'êtes pas... hein, vous êtes isolé des panneaux publicitaires qui ne vous attirent pas pour acheter tout et n'importe quoi. Vous évitez les Danone, les trucs pourris qui donnent le cancer, c'est parfait.
Bon, bah écoutez, ça m'a l'air assez plutôt bien. Ça vous a parlé, là, du coup, ça aussi? Ouais. Alors, on arrive à un stade de la consultation où la consultation, elle se fait généralement, enfin, ma pratique, elle est en trois parties. Première partie, c'est un peu ce que j'attrape comme ça, hein, en me projetant près de vous ou à l'intérieur de vous, capter vos sensations, vos sentiments, s'il y a des odeurs, des machins, l'environnement de ça, ce qu'on a vu tout à l'heure en vision à distance. Après, je pose les oracles pour confirmer les situations présentes. Donc ça, vous confirmez que c'était votre situation présente. Et du coup, moi, faire le passé, le présent ou le futur, c'est le même exercice, vu que je ne connais pas la personne, hein, que je me projette sur ce qu'il y a aujourd'hui ou ce qu'il y avait hier. Hein. Vous, la différence, c'est que vous avez un feedback pour me dire, bah oui, c'est ça ou pas ça. Comme ça, vous avez ce retour-là pour pouvoir me le dire. Moi, ça me rassure de voir que je suis dans la bonne veine avec vous, hein, que je me trouve bien dans votre maison, avec votre jardin, vos potagers, ça. Moi, ça me rassure de ça. Ça me rassure les oracles qui parlent bien aussi de vous, donc on est bien connectés tous ensemble. Et maintenant, une fois qu'on... c'est la charnière, du coup on valide ces deux tiers de la consultation. Maintenant, je vais faire donc un troisième tiers. On va se projeter maintenant devant nous. D'accord ? C'est important de scinder la consultation avec ce genre de rythme, parce que vous, ça vous permet de voir que voilà, je vous attrape bien hein, quand même, et puis moi aussi, et puis comme ça on valide les situations, et voilà, on peut continuer la route devant nous, parce que voilà, on est rassurés l'un et l'autre. Moi aussi j'ai besoin d'être rassuré. Quand j'ai des perceptions, j'aime bien qu'on les valide. Ah, vous voyez l'erreur que j'ai fait, enfin une erreur, le truc que j'ai entendu qui n'existait pas, c'est peut-être les pleurs, mais il y a peut-être un petit chevreau qui pleure dans votre jardin et j'ai cru que c'était un bâillement de trucs, hein, vous voyez, ou les petits bébés chats qui pleurent. Non mais là j'essaye de m'approcher aux branches. Mais voilà, par exemple, ouais, c'était important de valider les choses. Après, il y a quelque chose que je voudrais savoir, c'est que mes voisines elles ont des dons de médiumnité aussi, enfin plutôt de clairvoyance. Et ma voisine a déjà vu une petite fille à côté de chez elle, et c'est la seule maison qui est ancienne. Ma maison a 200 ans. Ouais. C'est la seule maison ancienne du coin. J'ai pas fait les recherches encore, mais savoir s'il y a une petite fille qui serait morte chez moi. Je ne sais pas si c'est possible. Oui, je sais pas. En tous les cas, si quelque chose arriverait pendant la consultation, je vous le dirai. Hein, mais alors attention, clairvoyance et médiumnité, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Oui, non, c'est vrai. Non, c'est pas pareil, il faut bien. On fait bien la différence avec ça. Et après, nécromance, on discute avec eux. Donc, bon, faut surtout pas parler avec eux. En réalité, on sait pas vraiment qui on a. Donc, hein, si on a des malins, on a l'air bête. Après, ils collent chez nous. Et puis ils nous pompent notre énergie. Et puis, on a envie que de partir. Hein. Donc, c'est un peu dommage. Donc je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui est lié à ça, peut-être cet enfant, ce jeu. Moi je voyais un jeune homme, un frère, pour moi c'était un frère, mais elle était peut-être habillée en garçon, j'en sais rien. C'est peut-être ça qui est arrivé, je sais pas. En tous les cas, pour moi c'était pas clair, j'ai pas vu une petite fille arriver. Si j'en vois une, je vous le dirai. Alors, vous vouliez aborder des thèmes particuliers, des sujets ? J'ai prévu un voyage en Amérique du Sud, là, à la fin de l'année. Je voudrais savoir si ça va bien se faire, à quelle époque je partirai, combien de temps je vais rester là-bas. On va essayer de vous répondre à tout ça. Enfin, tout le temps, quand vous partirez, oui, peut-être qu'on peut répondre à ça. Combien de temps on reste ? Je vais essayer d'y répondre. Combien de temps on reste ? Alors... En tous les cas, moi, ce que j'attrape, ça me fait plus penser en réalité à la Bolivie qu'au Mexique, hein, l'Amérique du Sud. Par où vous voulez aller, hein ? Oui, oui, la Bolivie en fait partie. Ouais. C'est ça, hein, moi je vois plus là-bas. Hein. Pour moi, c'est pas du tout mexicain. Hein. Pour moi, je pense plus, je vais vous dire, un peu Ushuaïa, plus des trucs un peu comme ça.
Ça me fait plus penser un peu l'Argentine profonde, la Bolivie, ce genre de choses pour moi. C'est ça que j'attrape pour vous. Oui. C'est ça que vous voulez aller. Ah, c'est ce qu'on peut faire, le Pérou aussi. Oui, Pérou, Bolivie, pour moi c'est la même chose hein, pour le coup. Ouais, ouais. Pour moi c'est les mêmes. Hein. Flûte de Pan, Atahualpa Yupanqui, les lamas. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Les hauteurs, tout ça. Ah, il y a une fille. J'ai rencontré quelqu'un, je sais plus, il y a 1 an ou 2 ou 3, qui faisait un voyage comme ça. Je lui avais bien attrapé son voyage avec une reconnexion spirituelle. Elle est revenue. Ça lui fait un bien fou. Ouais. Donc, d'accord. Alors, ce voyage, d'accord. Après, on va faire quoi d'autre? Le refuge, on en a déjà parlé. À quelle époque je vais l'ouvrir? On va voir le Si refuge. ça marche, On va regarder le refuge, ouverture, déjà. Ok, on va regarder là-dessus. Mais avant l'ouverture, il me semble déjà les travaux. Hein. Oui. On va regarder les travaux. Et l'ouverture après. 1 ici, 2 ici, ok. Bon, on commence déjà par ça. On va voir si ça peut durer longtemps. On va voir si on a de la matière. Donc, bah, j'étais parti, j'avais attrapé le voyage, mais il me semble que les travaux, on va commencer par là, hein, d'accord? Parce que c'est plus, on est plus ancré dedans en réalité. Quoique c'est pas... Alors... La finalité... Déjà de ça. Bon, une chose est sûre, c'est que bon, vous allez avoir des fonds pour faire les travaux, d'accord? Vous allez les avoir, les fonds, pour faire des travaux. Alors, l'origine, je ne sais pas. Je n'ai pas cherché l'origine. Peut-être que vous allez vous en mettre dedans, quelqu'un d'autre, mais c'est léger que ce n'est pas votre cagnotte, hein, on a bien vu ça tout à l'heure, d'accord? Mais que vous allez récupérer des fonds. Il y a quand même, vous allez revoir les prétentions du truc, quand même. On ne va pas rester dans un hangar immense avec tout ce truc-là. C'est assez bizarre d'ailleurs votre hangar, vous savez quoi? J'ai eu l'impression d'entendre des poules partout dedans. Vous savez, comme les grands hangars où on met plein de poules dedans. C'est horrible ce truc. C'est horrible ce truc. C'est drôle, j'ai eu ça qui m'est arrivé là. C'est un ancien hangar de poules ou quoi? Non, du tout, c'est un petit bâtiment en pierre. C'est drôle, hein, j'ai vu ça, c'est parce que j'ai dû me projeter sur une connerie comme ça, c'est affreux, j'en ai vu un jour, oh là là là, quelle horreur. Donc, oui, il faut revoir un petit peu les prétentions du projet, d'accord? Mais bon, ça se fait, quoi qu'il en soit, et vous serez contente, hein, c'est pas un problème, d'accord? Pour moi, les travaux se font. Le financement, c'est ça qui posera problème, donc vous allez revoir à la baisse le truc et tout. Bon, d'accord, c'est plutôt bien. Bon, vous voyez, c'est pareil, le refuge, je sais plus, il y a des rebondissements. À la fin, de toute façon, j'ai pas de problème. Hein. Vous êtes là dans votre refuge, le refuge se fait. C'est pas un souci, regardez, vous êtes représenté en famille avec bonheur à côté. Ouais, ça c'est vous. C'est la mère de famille, c'est vous et votre refuge. Hein. Et voilà comment il est à côté. Donc ça va, ça s'épanouit, ça se fait. Mais je pense qu'il y a quand même un rebondissement... peut-être un statut à revoir, peut-être cette association que vous avez là déjà va se dissoudre, on va en refaire une autre. Il y a un rebondissement dans cet ordre-là qui va se passer, d'accord? Donc, ouais, là il y a un truc un petit peu qui se fait. Est-ce qu'on peut voir quelque chose par rapport à ça? Alors, dans mon temps, comment je peux le faire? Je vais le remettre bien là. Donc ça c'est la fin et ça c'est la fin pareil aussi. Ah ouais.
on est là en... Ah ouais, on est là en fin d'année, là, bientôt, non, enfin, on est en septembre. Donc, je suis ici en Mercure. Donc, il me faut un Mercure bloqué. Une prochaine comme ça. Alors, pour le temps, ce que j'attrape, quand même, c'est un peu plus compliqué. Hein, pour le temps d'ouverture. J'ai deux événements qui sont bloqués, qui arrivent. Donc, pour moi, c'est de 1 an à 2 ans l'ouverture. Ça prend du temps hein, quand même. Hein. Vous n'allez pas l'ouvrir demain. Ah oui, de toute façon, pour moi, ça n'allait pas être ouvert avant 2 ans. Vu les travaux qu'il y a à faire, côté administratif et tout ça. C'est parce que j'ai un blocage là sur une lune, mais de sortie de cycle, donc on va faire 1 année, et puis une autre après feu qui est la dernière. C'est long, hein. Bon, vous, de toute façon, vous palliez, vous, sur 2 ans, alors, pour le coup. Oui. D'accord. Non, parce que je sais pas, monter un bâtiment, faire restaurer un bâtiment, ça peut aller vite, hein, si on a des moyens, enfin, j'en sais rien. Oui, quand on a les moyens, c'est pas le cas. Alors, pour récapituler l'histoire de ce bâtiment-là, pour moi, vous revoyez hein, à la baisse vos prétentions. Alors, c'est peut-être pas à la baisse. En tous les cas, vous revoyez. Vous réfléchissez à nouveau. Et vous, voilà, on remet, c'est pas, vous remettez pas du tout en cause hein, le truc, mais enfin vous changez les choses. Il y a des choses qui vont évoluer dans ce que vous vouliez déjà faire, ce sera pas tout à fait la même à l'arrivée, et donc ça permettra peut-être d'avoir un coût moindre ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, vous allez peut-être mieux réfléchir sur votre projet pour le refaire mieux. Il y a quelque chose au niveau associatif, des statuts qui vont changer, qui vont évoluer. Il faudra peut-être vous mettre aux normes, à la règle, peut-être que vos statuts ne correspondent pas vraiment, ils ne prennent pas en compte des choses de la loi, ce genre de choses. En tous les cas, voilà, il faut revoir ça. Ça sera revu, mais bien hein, comme il faut, pour votre sérénité, hein, pour la bleue. Donc c'est vachement important, ça va se faire, donc du coup. Et je vous vois bien là ici en maman poule, hein, voilà, la gardienne de vos animaux, il n'y a pas de problème. Vous allez faire votre refuge, la nourricière, celle qui va prendre soin d'eux, c'est plutôt agréable. Par contre, au niveau du temps, hein, voilà, moi je vous dis que voilà, moi je table 1 an, 2 ans minimum. Hein, pas, avant, c'est pas possible. D'accord. Donc, de toute façon, comme vous aviez déjà, pour vous, c'était dans les 2 ans, à peu près. Donc voilà. Et financement parlant, bon, vous mettriez, vous aussi, de vos deniers personnels à l'intérieur. Hein, c'est-à-dire que c'est pas qu'une cagnotte extérieure. On sent que, voilà, je sais pas. En tous les cas, j'ai l'impression que vous allez mettre un petit peu d'argent dedans. Je me suis demandé si votre papa il pouvait vous aider encore. J'ai une renommée renversée. Bon, c'est un peu plus de discrétion maintenant. Hein. Peut-être qu'il en a déjà assez donné. Hein, faut sûr qu'il en a donné déjà. C'est bon, peut-être 2 francs, mais bon, ça suffit maintenant. Quoi. Hein, peut-être qu'il va dire, bon, c'est bon là. Voilà. Bon, en tous les cas, votre cagnotte, c'est léger. Il va falloir faire une stratégie différente pour avoir des ronds différents. Faire appel à d'autres associations, à d'autres donateurs, j'en sais rien, hein, mettre des trucs à droite, à gauche, remultiplier les cagnottes ailleurs, mais là, ça ne fonctionne pas aussi, non, comme ça. Bon, bah ça c'est plutôt bien. C'est bien dans le sens où, voilà, ça a été bien posé, mais j'ai beaucoup de soleil sur le projet, de l'affect et tout, c'est plutôt bien, hein, du Saturne, pas du Saturne, du Mercure qui bouge, donc c'est un projet qui bouge, qui évolue, il évolue et il bouge, c'est ça qui est bien, il y avait même la carte évolution, donc ça évolue, hein, les choses évoluent, beaucoup d'interrogations, ça risque, voilà, c'est un projet qui avance quoi qu'il en soit, hein. Il va mettre du temps mais il se fera, donc c'est plutôt cool. Maintenant on va attaquer nos flûtes de pan là qu'on entend là. Mais alors, vous aviez le projet de partir avec une copine et vous partez seul, c'est ça? Normalement, je pars avec un ami. C'est un ami? Ouais. C'est bizarre, moi je croyais que c'était une fille. Je vous jure, je croyais que c'était une fille. Et j'ai même mis ami avec un E. Bon, il est décidé de partir avec vous pour le coup, c'est sûr. Bon alors, bon du coup on était dans la bonne direction déjà tout à l'heure.
Ça change des destinations du Mexique hein, que les gens vont voir, ou alors de Cuba, qui est bien, aller sûrement voir Cuba, hein, ça peut être super cool. Mais ça change, souvent les gens, c'est les deux destinations qu'ils veulent aller voir. Bon, hein, faites gaffe parce que ouf, vous risquez d'avoir très très froid. Hein, donc faites gaffe. Ouais. J'attrape du froid et comme je suis frileux et que je vous vois aussi frileuse, c'est plutôt intéressant. Non, non, vous risquez d'avoir très froid. La marche, je vois beaucoup de marches. Ah, bah moi qui aime pas marcher. Ben oui, je vois beaucoup de marches. Donc prévoyez des chaussures parce que vous marchez pour de vrai. Hein. Je crois même que vous allez faire beaucoup de marches. En tous les cas, j'avais déjà attrapé ça une dernière fois, c'est drôle, je l'attrape là aussi. Quelqu'un qui a fait un voyage, je vous disais tout à l'heure là, j'avais attrapé des trucs et je vous attrape ça aussi. Beaucoup d'humidité, beaucoup de pluie, de la pluie énorme. Donc il faut prévoir absolument un vêtement de pluie, mais des pluies diluviennes. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire des espèces de trucs en plastique qu'on met sur soi là, avec des capuches comme, comme des ponchos en plastique. Ça prend une place comme ça dans le sac à dos, comme une toute petite boule. Vous mettez ça, ça coûte 2 € dans n'importe quel magasin. Il faut en emmener 2 ou 3. Quoi. Okay. Ça prend pas de place. Et mettez ça dans vos affaires. Hein. Peut-être qu'il y en a là-bas, j'en sais rien, mais au cas où, prenez ça. Alors déjà, il va falloir des chaussures. Ça c'est sûr, là-bas des chaussures, vous n'aurez pas accès aux chaussures, c'est compliqué. Vêtements de pluie, on aura, mais au moins pour l'arrivée, prenez-en un et puis vous le changerez. Pour le froid, je pense que vous aurez sur place, vous trouverez sur place des trucs, mais bon, quand même, hein, amenez quand même un truc, mais c'est pas la peine de vous charger, vous trouverez des pulls là-bas sur place. Mais quand même, on voit le froid qui arrive. C'est bizarre, ouais. Il a une diction normale, votre ami? Une diction. Oui. Il n'a pas un truc, une voix de canard, un truc un peu particulier, quelque chose? Non? Non. Bon, ouais, d'accord. Bon, écoutez... Vous y alliez juste parce que c'est un truc de globe-trotteuse, hein, pour visiter le monde, hein, rien d'autre. Il n'y a pas d'alibi pour moi spirituel autour de ça. C'est juste pour visiter le monde. Si j'ai envie de faire un voyage spirituel, faire une retraite spirituelle au Pérou, dans la jungle, dans la forêt amazonienne. Oui, mais ça c'est vous, faire un truc yoga ou retrouver méditation, quelque chose comme ça. Ouais, pousser avec des chamans. Ouais, parce que spirituel, ouais, c'est ça. Spirituel, c'est, ouais, d'accord. Spirituel, c'est lié à la foi. Là, je trouve, j'attrape pas ça. Ah oui, d'accord. Je n'attrape pas ce genre de truc. Je n'attrape pas ça et pourtant je vous vois passer à côté. Ce sera à côté de vous en permanence et j'ai l'impression que vous allez passer à côté et que elle sera en permanence vous accompagnant la foi, elle sera sans arrêt à côté de vous, vous tendant la main mais vous ne la voyez pas. Alors ça serait bien d'ouvrir les portes. Il y a quelque chose peut-être à tirer parce qu'elle va vous accompagner tout le long du voyage en tous les cas. Vous allez la voir, vous allez la croiser régulièrement, mais je pense que vous n'êtes pas prête encore peut-être à la voir, je sais pas. Et je vous vois tout le long du chemin, vous allez croiser des chapelles, mais alors à tour de bras. Alors je sais pas comment c'est possible dans la forêt, mais je vous vois à travers, je vous vois tout le long, ça vous accompagne, c'est sans arrêt au bord de vous, et pourtant vous avez l'impression que vous saisissez pas le truc, c'est peut-être pas encore la naissance du truc, bon.
mais vous pouvez peut-être ouvrir les yeux et l'apercevoir. Peut-être que vous ferez de votre voyage un feu d'artifice. Si vous liez le côté chaman, tout ça, et la foi avec, vous allez revenir transformé. Hein. Mais rappelez-vous, quand vous allez revenir ce voyage, s'il vous plaît, hein, faites-moi un retour absolument de ce phénomène-là, parce que moi je vous vois, elle est sans arrêt sur le côté, là, elle vous suit. On a l'impression que vous faites ce chemin. De toute façon, les chamans, pour arriver là où ils sont entrés dans une foi très forte. Mais ils ne sont pas que dans la foi des éléments. Les éléments, ils sont régis par plus fort, plus au-dessus. Et eux, ils ont atteint le plus au-dessus. Et j'ai l'impression que vous ne voyez pas le au-dessus, vous ne voulez pas l'entendre, que vous voyez, oui, les éléments, c'est tout. Donc, oui, là, peut-être que je porte un jugement un peu fort en disant ça, mais j'ai l'impression que vous êtes, pas aveuglé, mais enfin que vous allez... C'est tellement merveilleux, les éléments. C'est un truc tellement fort, aussi, hein, de commencer à attraper les trucs chamans, tout ce qu'ils vous font, tout ça. Et peut-être que oui, peut-être qu'il y a une étape et que c'est tellement merveilleux qu'on ne voit pas ce qu'il y a encore plus loin. C'est comme quand on rentre dans une maison, l'entrée est tellement belle qu'on ne voit pas qu'il y a des pièces derrière encore plus grandes. Hein. J'ai l'impression que voilà, vous êtes dans l'entrée comme ça, c'est beau, et que vous allez passer à côté de la pièce derrière parce que... bon. Mais maintenant que c'est verbalisé, que c'est posé, peut-être que vous allez l'attraper, et si vous l'attrapez, peut-être que voilà, on enfonce le truc là. Faites-moi un retour, ça me plairait bien. Ça me plairait bien. Alors, bon, on va maintenant travailler avec les oracles là-dessus. Alors, j'ai plusieurs choses qui m'arrivent. Écoutez, je ne sais pas comment est géré votre projet, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une première étape qui se passe 15 jours, 3 semaines dans un endroit, et après on s'en va dans d'autres endroits, peut-être 15 jours dans un endroit, 2 semaines dans un autre, c'est à peu près, ça fait pareil. Pour moi, c'est bizarre parce que là tout de suite je n'attrape pas le temps tout entier que je ressens, que peut-être vous resterez. Pour moi j'ai l'impression que voilà, il y a 15 jours, 3 semaines, un mois, en tout ça devrait faire ça maximum, mais que j'ai l'impression que c'est un projet qu'il faut un trimestre. C'est drôle, hein? Ah ben moi j'avais plus l'intention de partir 3 à 6 mois. Ah c'est ça, un trimestre minimum. Ok, bon on est bien d'accord. Parce que je me disais c'est bizarre, je n'attrape pas mon trimestre en entier, parce que là j'attrapais des endroits. J'attrape 15 jours, 3 semaines dans un lieu, 3 semaines dans un autre. Là, parce que j'ai prévu de faire du bénévolat, j'aimerais trouver un centre, une réserve naturelle qui sauve des animaux par exemple, et faire rester 15 jours, 3 semaines à tel endroit. Voilà, c'est bien les rythmes que vous vous étiez imposés. Ok, d'accord. Parce que j'ai réduit ça en un mois, mais en vrai, moi j'ai écrit d'abord 15 jours dans un endroit, 3 semaines dans un autre endroit, et pour moi il y avait un trimestre qui se faisait, et je dis merde, j'ai pas fait mon trimestre. Alors j'ai réduit ça à 2 fois 2 semaines, un mois quoi, hein, en vous disant ça, mais je suis appelé moi pour un trimestre, c'est un trimestre qui m'appelle, hein, quoi qu'il en soit. Donc vous confirmez de toute façon que c'est ce que vous vouliez faire, partir minimum un trimestre, maximum 2 quoi. Bon, on est bien dans les mêmes temps, donc c'est ça qui est cool. Et puis les durées de temps dans chaque endroit, oui, pour moi il y a première étape, 15 jours dans un endroit, 3 semaines dans un autre. Ça, j'ai attrapé ces choses-là dans les temps. Après, bon, là, ça vous fait déjà 1 mois et demi, hein, en gros, qu'on a calculé. Et pour moi, il y avait donc il reste 1 mois et demi quelque part. Je ne sais pas où ils sont. Est-ce que vous êtes perdu dans la montagne, tout ça je ne sais pas, on va voir. Par contre, c'est bien maintenant de voir un peu comment ça s'organise le voyage. Enfin, l'organisation, peut-être que vous le savez, mais comment ça se passe là-bas, peut-être c'est ça qui vous intéresse. Ouais. Très déterminé, on va voir. Ah ouais. Ok.
En tous les cas, le jeune homme qui vous accompagne, pour moi, il est un peu... il n'est pas très défini lui non plus, il ne sait pas trop ce qu'il veut faire dans la vie, mais en tous les cas, il est quand même dans une quête, lui, spirituelle pour le coup, j'ai l'impression. Je ne sais pas trop. Il Ça... va vraiment partir avec moi, parce qu'on n'arrive pas trop à se voir en ce moment. Il est en saison, il est en France. Bah, comme il ne sait pas trop, je vous ai dit, il ne sait pas trop où il en est. Hein. Mais pour moi, il est en quête spirituelle. Je pense que oui, hein, pour le moment, il partirait, on va vérifier. Hein. Je pense qu'il devrait partir avec vous. Bon... ça lui ferait du bien pour soigner la petite blessure qu'il aura faite cet été. Ah, il s'est blessé cet été, je sais pas, je suis pas au courant. Ouais, il s'est blessé cet été. C'est une blessure orgueilleuse, on va dire. Ah. Un peu de l'ego, quelque chose comme ça. Il y a une blessure autour de ça qui va arriver, donc ça serait bien qu'il prenne un petit peu... Il faut le laisser revenir de vacances, en tous les cas, de saison. Hein, voilà. Bon, mais pour moi... Voilà, lui il est plus dans une quête spirituelle en réalité. Mais comme je vous dis, il y avait découvert un coup debout, un coup derrière, un coup debout, un coup derrière. Et je l'ai mis, j'ai dit bon, elle marche dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait vraiment déterminé encore, mais bon, ça devrait le faire. Hein, normalement, ça devrait le faire. Mais encore une fois, on est dans le doute, hein, c'est vrai. Vous avez bien justement, le fait de vous aussi le verbaliser, peut-être que intuitivement vous attrapez quelque chose. Hein. Intuitivement. Bon, alors, sinon, la difficulté rencontrée, on va en mettre quand même ça vous la vaut quand même. Bon. Alors, la difficulté rencontrée dans ce voyage, quand même, les intempéries, c'est un truc terrible, hein, vous allez vous en prendre plein, hein, pour le coup. Hein, les difficultés, oui, il y a des difficultés. Alors, vous allez vous attraper des inondations, des orages, des trucs comme ça, enfin, beaucoup de pluie. C'est assez... oui, il y a beaucoup de choses comme ça, hein, qui vont arriver. Il me semble que c'est ça, au début, on va voir si c'est ça. Attendez, au départ, alors je sais pas comment est-ce qu'on peut prévoir ça, mais au début, quand vous allez arriver là-bas, vous allez être tellement scotché que vous allez avoir besoin de quelques jours pour vous adapter et vous allez être super mal au début. Vous avez envie de repartir en arrivant. Ouais, vous êtes tellement... Tu sais, les premiers jours on est content, mais au bout de 2-3 jours ça décroche, il y a un mal-être du pays, il y a un truc qui se passe en vous et ça va pas. Là ça apparaît dans les cartes, je sais pas, c'est peut-être le temps, le machin, j'en sais, en tous les cas vous ne sentez pas du tout, c'est pas le rêve que vous aviez rêvé, mais c'est au début, il faut passer le truc, hein, il faut s'accrocher, vous passez le truc, il faut faire ça, voilà, parce que vraiment hein, il y a une inconstance renversée. Hein, qui se passe dans votre esprit, c'est-à-dire que vous êtes vraiment perturbé pour le coup. Vous prenez une boîte de Xanax pour vous calmer, quoi. Enfin, j'exagère, mais enfin là-bas, il y a des plantes de Xanax hein, qui se promènent partout. Donc, qu'il y ait des plantes au Xanax, et puis ça ira mieux pour vous. Hein. Voilà un petit peu ce qu'il faut faire. Bon, par contre, l'organisation, c'est un peu compliqué. Bon, vous êtes peut-être baba cool, mais il vous faut un minimum et vous êtes un peu perdu quand même, hein, un petit peu là-bas au départ. Donc je pense qu'il faut apprendre. Il va falloir un temps d'adaptation parce que c'est un peu, voilà, vous êtes un peu sans vos repères, sans rien, et tout ça. Vous parlez un peu la langue, un peu espagnol, quelque chose comme ça. Donc ça vous sera utile, hein, si vous potassez un peu vos bouquins en attendant parce que vous allez avoir besoin de ça. Parce qu'on sent que vous êtes un peu déstabilisé au début. Mais on comprend, hein. Vous faites un espèce de mini burn-out en arrivant, vous rêvez que d'une chose, c'est de vous barrer. Calmez-vous, prenez un peu de temps et ça repasse, d'accord? Ok. Je vais pas avoir de problème d'argent sur place.
Je sais pas, on va voir ce qui se passe là. Attendez, je continue le truc là. Ça peut assister à venir. Bah viens alors. Tout ça que ça va faire. On est là. Alors le premier, ça c'est l'expérience. Là c'est le fric. Ça va arriver ça là-bas. Alors reviens toi aussi. Bon. Et ça c'est expérience animale. On va mettre ça comme ça. Ok, d'accord. Bon, ben, au niveau de l'argent, ouais, oh, vous allez faire attention un petit peu, voilà, c'est pareil, hein, vous allez revoir un petit peu vos projets parce que c'est peut-être pas, peut-être que vous vous êtes un peu trompé sur les prix. J'ai pas encore trop regardé de ce côté-là. Ouais, ben, regardez parce qu'on voit qu'il y a changement, procès, élévation renversée, c'est-à-dire, ah bah tiens, je change mon fusil d'épaule parce que je réfléchis, en gros. Ouais. Parce qu'il y a des tensions qui s'y passent dans le coin, il y a des trucs un peu comme ça. Faut pas avoir d'ennui avec les administrations là-bas. Hein. Amenez pas un bout de shit dans votre sac et vous faites pas gauler par les flics là-bas parce que même si là-bas ils en fument partout, si vous vous faites attraper avec, ça sera pas la même histoire. Vous voyez, on les voit là, on voit les trucs administratifs qui pourraient être là, être un petit peu embêtants avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ils sont un peu, voilà. Bon. Ou alors. Bon, de toute façon, là du coup on se rend c'est un peu pour aider un petit peu. Bon, ouais, vous pouvez être. De toute façon, vous aurez quand même votre père en soutien si jamais il vous arrive quelque chose, mais alors ça mettra beaucoup de temps. C'est pas instantané, c'est pas chronopost si vous avez besoin de quelque chose, quoi. Ou je sais pas, enfin quand on envoie de l'argent, il y a des endroits où on peut envoyer. C'est un peu plus compliqué là pour le coup, hein. D'accord, on n'aura pas ça là, ou alors il faut être dans une grande ville peut-être, enfin je sais pas, mais là on semble que quand même hein, vous êtes un peu éloigné il me semble, enfin j'ai pas vérifié. Bah pour moi vous faites tout. Hein, vous allez faire au début vous allez être dans des endroits un peu connus, des grandes villes, et puis vous allez être dans des endroits très très reculés aussi. Pour moi, vous faites, vous faites ces deux choses-là. Hein. Il me semblerait qu'au départ, je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais que vous allez avoir un point de chute, quelqu'un va vous accueillir, que vous allez, je ne sais pas comment ça va se faire, mais qu'il y a déjà peut-être, que vous connaissez peut-être quelqu'un là-bas, ou en tous les cas, voilà, vous allez être guidé pour être accueilli par quelqu'un là-bas, je ne sais pas ce que c'est, en tous les cas, il y a un appui là-bas, famille, machin et tout, ça peut être, je sais pas, je vous dis une bêtise, mais je sais pas, on pourrait dire, qu'est-ce que je pourrais dire, un monastère ou une connerie comme ça, j'en sais rien, ou une chapra, je sais pas comment ça peut se dire. Enfin, je sais pas, en tous les cas, on sent que vous allez être accueilli par quelqu'un déjà arrivé là-bas. Et puis après, vous ferez votre vie, évidemment. On voit qu'il y a des étapes. Mais voilà le premier truc. Au niveau de l'expérience, un petit peu de ce que vous avez envie de faire là-bas, pas chamanique, expérience de les animaux, le machin, les associations, enfin, se rencontrer, ce genre de choses. Il semblerait qu'il y en a, peut-être que vous allez en faire 2 ou 3. La première, enfin je sais pas si c'est la première, il me semble que c'est la première, mais bon il y a un échec quand même dans une. Et dans une autre ou deux autres, une ou deux autres, après ce sera bien. Global, avec le recul, ce sera bien.
Il y aura juste eu cet événement au début qui aurait été un échec, ça sera mal passé. C'est peut-être pour ça qu'on voit il y avait des difficultés là, ou je sais pas quoi, ou qu'on a vu au début, là, tiens, faites attention, on sait jamais. Il y a une difficulté quelque part, ça ne passera pas très bien, il y a une union renversée, donc vous partez même peut-être un peu remonté, quoi. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas en tous les cas, ça ne vous plaît pas. Mais après, plus tard, on a une pénate et une réussite, c'est-à-dire qu'après vous trouvez un lieu où vous vous sentirez mieux. Et réussite, voilà, vous réussissez le truc, ça vous plaît, ça parle de ce que vous avez envie de faire, quoi. On sent que de toute façon, il y a de l'énergie derrière, quoi, hein, pour faire le truc. Alors c'est vrai qu'il y a de l'énergie derrière, mais j'ai pas trouvé trop de martiens dans vos énergies. Il n'y a pas beaucoup d'énergie, vous voyez, de ce truc un peu combative, comme ça. Bon, c'est plus dans la tête, vous. On a l'impression que ça fait tac 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 dans votre tête. Vous êtes comme ça, quelqu'un qui réfléchissait en permanence comme ça et tout. Ah, c'est ça, vous êtes plus dans la réflexion, on va dire, que dans l'action martienne. Hein. Ouais, pourtant, il va vous falloir de l'énergie quand même pour faire tout ce truc-là. Vous me dites en plus, ouais, vous n'aimez pas marcher. Là, il va falloir marcher. Alors, votre expérience chamanique, bon, bah, si elle est exécutée bien comme il faut, moi j'ai une nouvelle qui s'ouvre, donc avec un ciel bleu. Hein, j'ai l'impression que bah, là, vous êtes bourré d'extase. Hein. ou alors vous avez bouffé des psilones dans les prés. Voilà, en tous les cas, voilà, il y a peut-être sûrement une expérience assez forte hallucinogène ou un truc dans le genre, hein, quand même. Il y a un truc dans le genre, hein, quand même, pour moi. Il y a un truc comme ça, qui va arriver. Il y a intelligence renversée qui arrive, donc il faut la prendre dans le sens de l'expérience. Où, bon, ben voilà, il y a un petit, il y a un passage où c'est pas qu'on manque d'éclairage ou qu'on est perdu, c'est le contraire, c'est justement un éclairage intérieur, là, pour le coup, qui va se faire. Bon, je pense que vous allez vivre une expérience sur le plan, comment dire... sur le plan, vous allez vivre une expérience sur le plan d'une rêve partie géniale, quoi. Ouais, c'était pas le but. Voilà, c'était pas le but. Mais ça me fait penser à ça. Parce que je sors en despote, c'est-à-dire que, bon, j'ai vécu un truc, c'était bien, mais je suis quand même déçu du résultat. J'aurais pensé espérer mieux. C'est peut-être pour ça que depuis le début, je vous dis, j'ai l'impression que vous allez passer à côté de ce truc spirituel qu'il y a, qui vous suit, qui est à côté de vous et vous ne l'attrapez pas. Et il me semble que là, on sent que voilà, vous avez vécu un truc, vous êtes contente, mais bon, vous vous attendiez à mieux quand même, on a l'impression. Et je pense que, voilà, maintenant, pour moi, ça prend sens. Il y a du sens maintenant. À dire, tout à l'heure, c'est bizarre, je vous vois, vous faites votre voyage, vous passez à côté de ce truc-là qui est là, ça vous tend les mains, mais vous ne l'attrapez pas. Ouais, je pense que c'est lié peut-être à ce truc-là, que, voilà, vous avez l'impression d'être passé à côté. Peut-être que voilà, il faut y aller progressivement, ou peut-être, je sais pas, vous préparez mieux, enfin j'en sais rien, hein, comment c'est. Peut-être que vous pourrez verbaliser ça sur place, et vous comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi, et essayer de remédier à ça, parce que c'est dommage de faire tout ce voyage, hein, partir comme ça entre 3 et 6 mois, faire toute cette étape vachement importante de votre vie, et de passer à côté de cette finalisée, de vous dire ah, je me suis bien défoncé tout le week-end, mais j'ai pas du tout vu Dieu, ni la nature, ni les astres, j'ai pas fait mon voyage. C'est un peu dommage, quoi, hein, d'avoir fait tout ce voyage là, un peu comme ça. Qu'est-ce que on va pouvoir peut-être trouver un remède, hein. Ça se passe quand même, on va demander quand même l'attitude. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, de ne pas vous trouver embarqué dans des machins et tout, là l'attitude qu'on me dit, fatalité renversée, nativité, vous devez être à l'initiative de changer votre expérience chamanique, voilà, ce que disent les oracles, mais sur place, voyez-le vous-même, hein, gardez votre libre arbitre, en tous les cas, ça demande de changer d'endroit, changer de gens, changer de stratégie, changer de chaman, je sais pas, en tous les cas ça vous dit, c'est à vous, fatalité renversée, vous devez être à l'initiative de rompre ce truc-là et de nativité, de changer, d'aller voir ailleurs. Hein.
Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit ouais, viens, viens, je vais te donner du thé, je vais te faire vivre une expérience, vous dites, ouais, ok, moi je veux un truc sérieux, je veux pas un truc à 2 balles. D'accord? Soyez vigilante avec ça, vous le repérerez de toute façon, hein, vous allez bien voir le truc. Donc, d'où l'intérêt, quand même, au départ, appui famille, hein, d'être bien orienté. Peut-être que vous pouvez, de nos jours, d'ici, et en plus, je crois que c'est beaucoup, les Français sont vachement attirés par là-bas. Il y a beaucoup d'états et des tas d'expériences qui sont faites. Beaucoup de gens partent faire ces expériences dans ces pays-là. Il y en a beaucoup de Français. Il y a peut-être des sites qui en parlent. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent déjà vous... J'ai une connaissance qui en revient tout juste, qui est partie là-bas pour faire ça. Donc, voilà, soyez... Ouais, c'est ça. Qui vous disent les pièges à éviter, les bonnes expériences. Ouais, c'est ça. Peut-être que c'est intéressant de savoir avec qui vivre cette expérience chamanique importante. Sinon, il y a plus près, hein, là où ils sont nés, en Mongolie, hein, un peu la Mongolie. Hein, là, les chamans en Mongolie, il y en a plein. Hein, ils vivent c'est assez fort aussi là-bas. Bon, bah, c'est plutôt bien. Sinon, hein, voilà, si vous partez bien avec ce jeune homme, alors ça, je l'avais mis là-haut. Je ne sais plus où est-ce qu'il était. Ah oui, l'expérience spirituelle. Ah bah oui, l'expérience spirituelle. Voilà, là, je l'arrivais. Malaise et volet perte dessus, c'est-à-dire, bah oui, vous voyez, ça confirme ce que je disais, je l'avais tiré là-dessus, je ne sais plus pourquoi c'est là. Il y a une arnaque autour de ça, donc faites gaffe de pas vous. C'est pour ça qu'après vous dites je me suis fait arnaquer. Du coup, ça prend sens là. Moi, j'ai une volet perte avec une maladie sur l'expérience spirituelle, c'est-à-dire, bon, c'est bon, je me suis fait pomper mon fric, mon énergie, mon week-end ou 3 mois à marcher dans la forêt juste pour des conneries, c'est bon quoi. J'ai envie d'autre chose. Il y a plein de choses là qui tombent là pour le coup, changement, ouais. Alors votre expérience, bon, si vraiment le jeune homme là il part avec vous, on a la grâce, sagesse, beauté, bon, vous revenez d'un voyage en tous les cas qui semblerait vous avoir éclairé sur des tas de choses, en tous les cas, voilà, ça, vous revenez avec des acquis, un voyage qui sera heureux, avec sagesse là-dedans, c'est ouais, ben voilà, j'ai appris plein de trucs autour de moi, maintenant je peux vous en parler, je connais les trucs, voilà, et beauté dans un premier sens peut être... voilà, ça s'est bien passé. Mais si on regarde au niveau spiritualité, maintenant, ces 3 cartes-là au niveau spiritualité sont très fortes. Elles ne disent pas n'importe quoi au niveau spiritualité. Si on les prend à des niveaux de lecture supérieurs, dans les niveaux spirituels de parler, on a grâce, sagesse et beauté, c'est la mère qui est là tout le temps avec vous, et beauté, elle relie le haut et le bas. Donc, vous pouvez faire, si vous prenez vraiment conscience que c'est au bord que c'est à côté de vous, que ça vous suit tout le long de votre voyage, que vous pouvez attraper cette spiritualité là vous faites beauté, c'est-à-dire vous reliez, vous êtes ancré au sol, la fleur qui est là et qui monte jusque là-haut, et vous ancrez, vous faites le lien entre le haut et le bas, et là pour le coup, ce voyage, alors là, pour le coup, là vous faites une expérience chamanique extraordinaire, au-delà de votre expérience. Encore une fois, voilà, il faut attraper ce chemin spirituel. C'est bien, ça fait plusieurs fois qu'il revient. Hein. Ça revient en permanence, hein, ce truc-là. Il faut vraiment l'attraper plus que vivre une expérience de défonce. C'est autre chose. Hein, c'est vraiment autre chose. Attrapez ce truc-là et ce sera fantastique. Et vous reviendrez avec ça, avec des étoiles plein la tête, hein, pour le coup. Vous reviendrez transformé. Bon, bah c'était plutôt cool, hein. Ouais. Ça va, Agathe-Marie? Ça va. Ça va. Ça vous a plu? Ouais, c'était bien. Hein, ça vous a plu, cette petite séance? On n'a pas eu de petites filles qui sont venues, hein, nous rendre visite. Ah oui? Hein. Je sais pas ce qu'elle vous a dit, votre voisine. Peut-être que vous pouvez vous renseigner. Si j'interroge s'il y a eu des enfants qui sont partis sur ce terrain, des enfants qui auraient été mal soignés. En tous les cas, oui. Qui seraient montés là-haut, mal soignés. Et alors en plus...
pas, ouais, faites des recherches, je sais pas. Ça serait pas impossible en plus que même il n'y a pas une sépulture proche de chez vous? Je sais pas du tout. Il y a un monument aux morts juste un tout petit peu plus haut, mais Oui, mais le monument... Ouais, c'est pas... Le monument aux morts, c'est pas... Ils sont pas en bah dessous, oui, hein. ouais. Non, mais je parlais pour les enfants, moi. Je parlais pour les enfants. Je sais pas... des enfants qui n'ont pas été soignés. Mais il me semble que voilà, il y a quelque chose, une maman est mise en cause là, dans les cartes. Ou qui n'a pas su demander de l'aide, ou je sais pas, quelque chose comme ça. En tous les cas, il y a une maman qui est mise en cause, là, on va vérifier, hein, je sais pas. Mais bon, peut-être que c'est pas la peine d'aller vérifier aussi, hein. Vous verrez bien s'il y a des manifestations qui vous embêtent. Commencer un nettoyage au sel et tout ça, au truc spirituel, justement. Mais bon, apparemment, comment ça se passe sinon, là, est-ce que c'est un truc pour embêter le futur? Non, non, il n'y a rien, hein, tout se passe bien, hein, de toute façon. Non, mais ça vous embête pas, en vrai, là, tout est... Il n'y a rien, j'ai un blocage là-dessus. C'est pas fait pour vous embêter. Si il s'est passé quelque chose, en tous les cas, ce sera pas fait pour vous embêter. D'accord? Donc, vous pouvez vivre tranquille sans vous préoccuper de ça. Puis s'il y avait des enfants qui ont des problèmes et qu'ils habitent encore sur place, ils seront contents, ils vont avoir des animaux bientôt. Bon, on va mettre un terme à la séance, donc je vais faire une coupe de sortie. On a fait une coupe d'ouverture, comme vous êtes arrivé à moi tout à l'heure, maintenant on fait une coupe de sortie. Un petit peu, les cartes vont me dire un petit message, un peu comment vous vous sentez, tout ça. Ben alors là, pour le coup, vous vous sentez un peu bizarre, hein. J'ai deux martiennes, une méchanceté et un procès qui est là, donc qui me dit, bah, pour le coup, oh là là, je vais casser la gueule à tout le monde, ça pourrait être ça. Non mais bon, là du coup on est plutôt dans des énergies qui nous manquaient. Hein, tout à l'heure on a vu qu'il manquait beaucoup d'énergie martienne pour vous, alors que là on en a deux graves qui ressortent. Alors on pourrait dire là je vais ressortir, faire attention et tout, et puis être un peu plus combative, faire attention, voilà. On est plus là du coup à être... Faites attention de ne pas tomber dans l'ultra-vigilance pour le coup. Hein, parce que là, on pourrait peut-être croire que vous êtes tombé dans l'ultra-vigilance. Alors que depuis le début, on voit que vous êtes baba cool, tout ça, tout va bien, c'est bien et tout. Hein, d'accord? Ne tombez pas dans la paranoïa inverse, quoi. Hein. C'est pas la peine de vous armer avec des blindages et des épées, des canons, des trucs, pour impossible de pouvoir communiquer avec vous. Hein. Restez comme ça, mais bon, juste faites un petit peu attention de temps en temps, quoi, c'est tout. Hein, ne soyez pas aussi forte que là, les oracles. Bon, alors, vous, alors, comment a été cette expérience pour vous? Bien, c'est intéressant. Bien, d'accord. Ouais. C'est bon, bah, c'est court. c'est court, bon, d'accord. Non, c'était pour avoir 2-3 mots supplémentaires, hein, parce que c'était la première fois que vous consultiez? Avec un oracle, oui. C'est quoi, sinon vous avez consulté? J'ai une amie qui est médium, et puis j'ai déjà fait des tirages avec des voyants. Oui, des cartes, enfin oracle ou cartes, c'est Ouais. pareil, enfin voilà, c'est ça, avec des cartes. Vous avez déjà consulté alors pour le coup, alors. Oui. D'accord. Alors, vous avez eu une expérience différente aujourd'hui? Par internet, déjà, c'est pas pareil. Oui, bon, ça change pas grand chose pour moi, c'est pour vous que ça change en réalité. Mais la façon de faire, les dessins et tout ça, comment vous appelez ça La vision à distance. C'est ça, ouais. Ça, je connaissais pas. Ouais, c'est une technique un peu différente, tout ça. Bon, d'accord. Bon, ça a été une bonne expérience pour vous? Ouais. D'accord. Bon, alors vous accueillez ça bien, alors c'est positif. Oui. Ouais, Oui. Je suis content alors. Si vous me mettez une note, j'ai combien là? 8. Sur 22? Sur 10. Sur 10. Ah, ça va alors. Ça va. C'est acceptable encore, d'accord. Bon, bah écoutez, j'attends votre retour pour rajouter les deux autres qui manquent. Ouais. D'accord. Bon, bah écoutez, si vous avez envie de réagir de cette expérience, hein, vous pouvez trouver un endroit sur Facebook ou sur Google, n'importe où, pour laisser un petit code si vous avez envie. Ça fait toujours plaisir. Et en tous les cas, voilà, retour, ce qu'on a vu, s'il y a des éléments qui arrivent comme ça, qui se mettent en place, c'est bien de faire des retours en
privé, Ouais. hein, parce que moi j'aime bien avoir des retours de mon travail, hein, pour voir si tout a été bien vu. Hein, voilà. Moi j'aime bien comme ça, voir si je travaille bien, hein, pour le coup. On voit que je travaille bien les 2 premiers tiers, mais le dernier tiers aussi, j'aime bien aussi mettre des bons points dessus. Donc c'est toujours bien d'avoir des retours. En tous les cas, voilà, je vous souhaite bonne chance à vous et à l'Arche des Pirates. Merci. Et puis un bon rétablissement à votre petit pépère qui est arrivé hier, hein, c'est cool. Et puis surtout un bon voyage. Et puis rappelez-vous, hein, elle est à côté de vous, la spiritualité, ne la laissez pas passer pendant votre voyage, hein, ça serait dommage. D'accord. Bon, ben je vous dis merci beaucoup. à bientôt alors.